Encore une fois, chers compatriotes, nous sommes là pour faire la continuité de notre mission qui nous a été conférée par le Très-Haut en ce qui consiste notre pays, la RDC. Je souligne que l'Éternel s'est révélé. Il m'a donné la mission de parler sur 3 volets au peuple congolais par rapport à son plan, par rapport à ce que lui-même a initié pour faire. Nous avons déjà commencé, nous avons déjà passé le premier volet qui consistait au retour, là où nous avons fait au moins 6 volumes en montrant au peuple congolais sur le retour qui consistait à quitter de la mauvaise voie, se détourner de la mauvaise voie et retourner au Dieu créateur. Celui qui avait choisi la nation, celui qui avait aimé la nation et celui qui avait aimé les peuples congolais. Aujourd'hui, nous sommes au 2e volet qui consiste à la libération, dont je voudrais dire, le Père s'est révélé à moi et il m'a confié la mission d'apporter aux Congolais le message à 3 volets. Et le premier volet consiste au retour, le 2e volet consiste à la libération, là où nous sommes entrés en ce mois précis. Et le 3e volet consiste à la restauration. Et parlant de la libération, nous sommes au 2e volume, là où nous disons que réellement notre pays avait été mené captif. Par rapport à tout ce que nous avons décortiqué dans le volet passé qui consiste au retour, nous avons découvert comment est-ce que le pays avait été mené captif. Puisque le peuple ne peut pas être appelé au retour si le peuple ne sait pas contourner. Les peuples sont appelés à retourner puisque le peuple se sont déviés. Notre nation est une nation élue et une nation différente dont j'ai toujours dit, je l'ai toujours annoncé. C'est la nation par laquelle le Tout-Puissant veut se manifester vers des nations païennes. L'Éternel s'est révélé à Israël pour la première fois. Et il a montré que quand Israël n'aurait pas cru, il aurait allé vers des peuples païens. Et parmi les nations païennes, l'Éternel a choisi la RDC. Cette nation qui a été victime de beaucoup de mauvaises œuvres manifestées par des causes qui consistent aux ambitions du pouvoir, alors que dans la 2e République, le président de la 2e République a fait le pacte avec Satan afin de pouvoir unir la nation, comme tout le monde le sait par rapport à beaucoup de témoignages que nous avons déjà écoutés. Ce qui a fait que le pays a été emporté en captivité, le pays a été pris en otage. Et aujourd'hui, le Tout-Puissant m'a envoyé d'abord pour dire au peuple congolais qui sont réellement le peuple élu, qui sont réellement le peuple qui sont appelés à vénérer le Créateur, mais le peuple congolais réellement s'était détourné de la voie juste, et l'Éternel m'a envoyé pour dire le retour, et je manifeste encore, j'insiste encore que nous puissions retourner. Et quand il faut parler de la libération, c'est puisqu'il y a une captivité, comme je le disais. Le peuple était captif. Aujourd'hui, je parle de la libération en annonçant cette libération au peuple congolais, selon l'ordre de Tout-Puissant par rapport à la révélation qu'il a donnée. Que le pays était captif, le pays était enchaîné, avec une grande chaîne selon la vision spirituelle. Nous sommes ici à faire le travail de forme spirituelle. Et j'ai mentionné que le peuple comprenne. Le problème de la nation n'avait jamais été le manque de ressources humaines. Le problème de notre pays n'avait jamais été le problème totalement seulement de détournement. Le problème de notre pays, c'était réellement le problème spirituel. Notre pays avait été vendu avec toutes ses valeurs. Notre pays avait été mené captif puisque les Congolais se sont portés au diable pour chercher la solution. Là, nous avons tout perdu. Nous avons perdu notre économie. Nous avons perdu nos valeurs, nous avons perdu la vision. Voilà pourquoi le pays aujourd'hui est dans le devoir. Et quand l'Éternel prend initiative de pouvoir sauver le pays, d'abord il envoie ses serviteurs, il envoie ce oin afin que ses serviteurs puissent apporter le message du retour. Et à travers le retour vient maintenant la libération. J'annonce la libération puisque réellement ça a été révélé que la chaîne a été brisée. Une grande chaîne a été brisée. Et je l'annonce au peuple congolais
que la RDC, c'est un pays libéré depuis que j'annonce ces messages. Puisque la chaîne spirituellement a été brisée. Mais nous avons une nation, nous avons un pays qui comporte différentes parties. Donc quand nous parlons d'un pays, nous nous référons à un territoire, nous nous référons à la population et nous nous référons à l'appareil de l'État. Donc, quand le territoire est libéré, puisque l'Éternel a élevé la main pour briser la chaîne qui était en train de lier le pays, il faut que la population aussi soit libérée. Et pour que la population soit libérée, elle doit prendre d'abord conscience par rapport au retour, par rapport à la repentance, par rapport à tous les méfaits que nous avons commis. Si nous nous rappelons trop bien, en 2019, quand il y a eu une réunion solennelle de tout le peuple congolais au stade des martyrs, le chef de l'État avait évoqué une prière en disant « L'Éternel, tu l'as dit, c'est un des livres de chroniques. Si mon peuple s'humilie, se détourne de sa mauvaise voie, tu pardonneras son péché, tu guériras sa nation. » Donc, réellement, tous les malheurs que nous sommes en train d'en pâtir ont été la conséquence d'égarement. Nous avons été égarés. Nous avons été déportés. Nous nous rendrons compte que la population a encaissé une certaine mentalité, une certaine culture qui provenait du propre vent du temps de la Deuxième République, où tout le monde avait été emporté dans l'idolâtrie, quelle que soit sa personnalité. Nous nous souvenons, il y a au moins 4 décennies, si je ne me trompe pas, que le pays était emporté dans un régime dictatorial où personne ne pouvait nier tout ce qui serait les décisions du MPR. Et en ce moment-là, tout le monde était censé vivre de forme consciente pour les autres, de forme inconsciente pour le reste, de forme forcée à vivre l'idolâtrie. Donc on avait donné la place à Satan, le diable, et après cela, il a pris le pouvoir du pays. Aujourd'hui, je suis là pour dire au peuple que le territoire est rempli de la population. C'est nous, la population, qui sommes les acteurs principaux pour le développement du territoire. Le territoire est libéré, mais il nous reste, nous devons réellement être libérés. Et notre captivité est passée par la mentalité. C'est-à-dire la culture provoquée par l'idolâtrie a emporté tous les couches sociales, a emporté toute la mentalité d'un peuple. Nous sommes devenus un peuple à une culture totalement fétichiste, à une culture tellement perturbée, puisqu'on a été victime de domination de beaucoup et beaucoup d'esprits que nous-mêmes nous avons emportés dans la nation. Nous avons écouté des témoignages de beaucoup de ceux qui ont vécu dans la Deuxième République, qui avaient pratiqué des pratiques comme Klimakouya par exemple, où tous ceux qui voulaient avoir du pouvoir dans le pays, ils devaient passer par des fétiches, par des magies, par des sacrifices, afin qu'ils aient la place dans la nation. Et tout cela, le résultat de tout cela, c'est les malheurs. Voilà pourquoi je tiens à appeler à mon peuple, à appeler aux frères et sœurs congolaises et congolais. Il est temps que nous puissions nous réveiller afin de nous délivrer de cette mentalité mauvaise qui a emporté toute la population. Et aujourd'hui, nous déplorons dans les rues, nous déplorons partout, le sens de la congolanité est devenu un sens tellement vulgaire. Puisqu'on avait donné la place à Satan, il a régné, il a emporté les nations, il a emporté le peuple, il a donné sa culture et il a dicté les faits. Donc, nous devons nous libérer. La population congolaise doit prendre conscience, chacun de nous, à se libérer. Le premier sens de cette libération, c'est que chacun de nous se répand de sa mauvaise voie. La voie des magies, la voie des fétiches, qui a été une culture qui a émergé dans le pays
il y a des décennies. Et en tout cas, ce sont ces œuvres-là qui jusqu'à aujourd'hui, le pays est dans le devoir. Nous changeons pouvoir à pouvoir. Et tous ceux qui prennent le pouvoir, ils sont dans cette mentalité et ils retournent dans la voie de ceux-là qui ont détruit le pays et eux-mêmes n'arrivent à rien faire. Il est temps, peuple congolais, il est temps, peuple congolais, que nous puissions renouveler notre mentalité, puisque la culture que nous avons entreprise jusqu'à ce jour nous a amenés que dans la honte. Repentons-nous. Je le dis, repentons-nous. Je l'annonce à nous tous, repentons-nous par rapport à tous les coûts sociaux du pays. Le territoire est libéré, mais il héberge la population qui est les auteurs principaux du développement. Et si les auteurs n'arrivent pas à se libérer, nous resterons dans une nation libérée, un territoire libéré, avec un peuple malheureux. Repentons-nous, empruntons la voie du Christ, retournons à la voie juste du Tout-Puissant, du Créateur. D'ailleurs, lui-même, il a envoyé ses envoyés. Lui-même, il a pris l'initiative de répondre aux aspirations du peuple. Mais il est Dieu, il est le Saint. Et quand lui apparaît, il nous recommande de retourner à la sainteté, en nous dépouillant des magies, en nous dépouillant des fétiches, en nous dépouillant de toute cette sale culture qui n'a mené que la honte dans la nation. Et pour le rappeler, le répéter encore, afin de renforcer la conscience. Bien-aimés, nous sommes l'un des pays les plus pauvres du pays, du monde. Mais un pays qui regorge de ressources naturelles que toutes les nations du monde ont besoin. Inexplicable. Aucune logique ne peut justifier ces faits. Non, c'est un problème spirituel. Donc une nation élue par le Créateur ne pouvait jamais se détourner de son Créateur. L'histoire nous montre, l'histoire biblique nous révèle que chaque fois Israël s'est détourné de sa voie juste, des commandements du Tout-Puissant, Israël était pris captif. Israël était dans les malheurs, était dans la souffrance, jusqu'à ce que le Tout-Puissant puisse répondre sa main, retourner au peuple à la justice, à la vérité. En ses commandements, en ses lois, c'est alors que le peuple est retourné et respirait. Et l'Éternel mettait la main et Israël s'est restauré. C'est la même histoire avec nous. Voilà pourquoi le Tout-Puissant m'a donné le chapitre biblique qui consiste à Ésaïe chapitre 14. Là où on montre l'Éternel a pitié de sa nation, il veut rétablir sa nation et il va juger l'oppresseur de la nation. Aujourd'hui, qui est oppresseur de la nation? C'est tous ceux qui sont impulseurs des magies dans le pays. Tous ceux qui impulsent le fétiche dans le pays. Et j'annonce à tous ceux-là que le jugement est déjà venu. Le jugement est déjà annoncé. Quand nous lisons Ésaïe 14, à moi ça me fait peur. À tous mes frères et sœurs qui jusqu'aujourd'hui, ils sont en train d'impulser la voie de la magie dans le pays. Ce pays, non. La RDC, non. La RDC n'est pas la Zambie. La RDC n'est pas la France. Ni plus les États-Unis. La RDC, c'est un pays élu. Et l'Éternel cherche sa place. Et il a déjà ouvert le chemin d'avoir sa place dans la nation. Voilà pourquoi sa parole que j'annonce représente sa personne vivant dans la nation. Pour réclamer sa place. Sa gloire ne pouvait jamais être donnée à qui que ce soit. Dit l'Éternel, ma gloire je la donnerai à personne. Réveillez-vous, réveillons-nous, population congolaise. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes un peuple haï partout où nous passons. Souvenez-vous que nous avons été chassés à Brazzaville, tout près ici. Nos frères brazzavillois, ils ont chassé le Congolais comme quoi que ce soit. Avec des slogans, avec une initiation bien préparée.
où ça a commencé par des musiciens pour sensibiliser les peuples congolais de l'autre côté. Ils ont été tous mobilisés contre le Congolais. Ils nous ont chassés avec un slogan. Donc même quand on voit un serpent, qu'on laisse le serpent, qu'on tue un Congolais. Plusieurs fois, c'est la mentalité que nous-mêmes, les Congolais, nous apportons à des nations voisines. Nous amenons des cultures mauvaises qu'on a héritées de la Deuxième République. Revenons avec conscience. Retournons avec conscience. Après la vie de cette terre, vient la vie de l'éternité pour le royaume des cieux. Et aucun magicien, aucun féticheur n'aura place dans le royaume des cieux. Mais le Christ est mort aussi pour toi. Il a donné la vie aussi pour toi. Afin que les magiciens soient convertis, reçoivent la parole, soient purifiés par la parole, et qu'ils soient sanctifiés, soient sauvés. Retournons au Créateur, notre Dieu, et que la population soit aussi libérée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut commencer à énumérer une à une, afin de pouvoir interpeller notre conscience. Vous pouvez vous rendre compte des choses qui sont passées parfois dans notre hémicycle ou dans l'Assemblée nationale. On voit dans ce temps ici de la globalisation, ou dans l'Assemblée nationale, on voit des gens à se battre. On voit des intellectuels à se battre sans éthique. Bien aimé, vous savez ce quoi? Là où il y a le règne de Satan, il y a le désordre. Parfois, nous sommes conformés au désordre que nous vivons dans notre pays et que nos pays voisins, parfois, ils disent, là, c'est désordre. Au lieu que nous réfléchissons, nous continuons dans la même voie, peuple. Aimer ta nation, c'est quelque chose de sacré. Aimer ton pays, c'est quelque chose de sacré. Et quand on aime son pays, on doit vouloir qu'il ait une bonne image. Il est temps. Le Père va frapper l'oppresseur. Il est temps. Le jugement est déjà annoncé à l'oppresseur ou aux oppresseurs de la nation. Mais ici, je suis en train d'apporter mon peuple le message. Non juger, mais accomplir ce que l'Éternel dit. Par Ésaïe 14, nous sommes censés de l'accomplir et de le dire, afin d'alerter à tous nos frères et sœurs. Soyez alertés et retournons avec repentance, avec des pleurs, avec des brisements du cœur, et retournons au Créateur. Détournons-nous de cette mauvaise culture que nous sommes en train de montrer parmi les nations du monde. Mais nous sommes le peuple élu. Nous sommes la nation choisie. Nous comprenons pourquoi le diable s'était emparé de la nation, puisqu'il savait qu'est-ce que c'était la RDC. Prenons conscience, chers compatriotes. Prenons conscience, frères et sœurs. Prenons conscience. Pour l'amour du Tout-Puissant, pour sa manifestation dans la nation, prenons conscience. Répentons-nous de mauvaises voies. Puisque la libération ne provient que du retour et de la repentance. Quand nous nous repentons, nous serons pardonnés. Et l'Éternel est capable de libérer la nation, libérer le peuple comme il a montré la chaîne brisée. C'est une annonce qui montre que l'Éternel a déjà brisé la chaîne spirituelle. Il reste le recours humain, qui est la population congolaise, qui doit se réveiller à tous les coups sociaux du pays, alléluia, qui est l'éthique au rocher qu'il y a. Alléluia. Oh, Monsieur le Président de la République, détourne-toi de mauvaises voies, cessez un peu toutes ces choses-là, retournez au Christ en vérité, un pacte avec le Tout-Puissant. Cher Premier ministre, un pacte avec le Tout-Puissant.
Cessez un peu toutes ces choses-là, des choses, des invocations, des choses d'esprit. Retournez au Créateur. Assemblée nationale, tous les cours sociaux. Notre solution, notre bonheur, se trouve à celui qui a choisi la nation. Laissez que le Tout-Puissant puisse nous libérer. Permettez au Très-Haut d'être notre Dieu et qu'il libère le pays, qu'il libère le peuple congolais. Parce que la misère est là. Peut-être que vous qui sommes qui étiez dans l'hémicycle, dans l'appareil de l'État, vous ne sentez pas la misère, puisque vous mangez, vous buvez, vous avez tout. Et vous prétendez croire que les choses de magie que vous avez chacun là où il est, ce sont ces choses que vous faites dans le bonheur. Sachez bien que ceux qui vous ont précédés, avec cette voie de magie, sont partis avec des douleurs atroces. Je l'ai bien dit, il y a le pays qui doit être libéré, il y a la population, il y a aussi l'appareil de l'État. Que l'appareil de l'État soit transformé. C'est par l'appareil de l'État, dans la Deuxième République, que le pays a été emporté dans le gouffre et dans le malheur. Que l'appareil de l'État soit transformé en un appareil de peuples justes, de peuples liés au Créateur, de peuples impactés au Créateur, en commençant par le premier responsable jusqu'au dernier responsable des institutions de la République. L'Éternel a élevé la main pour libérer le peuple congolais. Il parle dans sa parole et il est présent dans sa parole. Et quand il envoie la parole, c'est pour que la parole puisse libérer. Je lève la main pour annoncer la libération du peuple congolais. Mais ça dépend de notre mentalité. Ça dépend de notre décision. Ça dépend de notre réflexion. Réveillons-nous. Nous avons tenté par-ci, par-là, on n'a pas pu. Il y a une succession de pouvoirs, jusqu'à aujourd'hui, c'est zéro. Puisqu'on continue encore lié aux esprits de la Deuxième République, on continue encore à avoir des conseillers, des gens de la Deuxième République. Eux-mêmes ont confessé, eux-mêmes ils ont témoigné que c'était de mauvaises voies. Que le territoire soit libéré. Que le peuple soit libéré. Que l'appareil de l'État soit libéré. Afin que nous ayons une nation digne de son nom et de ses valeurs. Une nation élue. Je cite en disant, tous ceux qui reçoivent ce message par YouTube, dans notre adresse, l'Espérance de la RDC, qu'ils aient l'amabilité de pouvoir partager ce message. Nous avons une culture totalement pessimiste, où on privilège des polémiques et de polémiques. Tout cela provient de la culture sale que nous avons encaissée par travers des idolâtries, des souilles que nous avons vêtues. Voilà le message que nous devons partager à tous les Congolais. L'espérance de la RDC, la libération de la RDC, la conscience pour le renouvellement de la mentalité, afin que nous puissions retourner à être un pays dignifié, un pays respecté, un pays digne de son nom, de ses valeurs ou de son élection. Je remercie tous ceux qui nous ont toujours appuyés, les réalisateurs et tous nos frères et sœurs qui sont dans le pays, dans les pays étrangers, qui nous ont toujours réellement aidés à pouvoir réaliser toutes ces émissions. Que l'Éternel Tout-Puissant accomplisse sa parole dans le pays. Amen.